Once I had a little game. I like to crawl back in my brain. I think you know the game I mean. I mean the game called Go Insane. L'abus d'alcool fut fatal à l'idole qu'était devenu malgré lui Morrison. C'est en poète incompris qu'il mourut d'une probable overdose à l'âge de 27 ans en 1971 à Paris. Les destins tragiques de Rimbaud, d'Aumale, Gilbert Lecomte, Hölderlin, Nietzsche, Morrison m'avertissent que plus un artiste s'approche de sa vérité intérieure, plus il frôle la folie. Broadway, quelques secondes avant minuit, 1 million de New-Yorkais pour assister au célèbre décompte de Times Square. Le passage à 2007. Pour autant, Hölderlin sut constater avec une grande lucidité que l'intellect pur n'avait jamais rien produit d'intelligent, ni la raison pure, rien de raisonnable. À votre tour d'être averti. La science occidentale que les poètes du grand jeu appelaient « colosse à tête de crétin » a découvert jusque dans l'absolu mathématique ses limites rationnelles. Ce constat conduisit Albert Einstein à invoquer l'intuition au secours de la raison et à réclamer pour le savant le bénéfice d'une véritable vision artistique. Personne ne peut vraiment affirmer ce qu'est la réalité. Ce que nous appelons d'ailleurs le réel n'en est qu'une interprétation, l'idée culturelle communément admise de ce qui nous entoure. Pourtant, une monstrueuse ruée vers l'or, qui se qualifie trompeusement de mondialisation libérale, n'a de cesse d'imposer ses vues au nom d'un prétendu marché. Cette aliénation tout économique reproduit à l'échelle planétaire l'idolâtrie des habitants de l'île de Pâques pour des statues géantes, le déboisement massif nécessaire à l'édification de ces divinités de pierre provoqua la perte de leur civilisation. Nul doute que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Le client consommateur, oubliant les lois de la nature, suit aveuglément celle irrationnelle d'un dieu marché. Il incarne cet homme dégénéré de Nietzsche. Sur la base de son tourment intérieur, le philosophe allemand pensa le chaos de notre monde moderne. Dieu était mort aussi aux yeux de Jim Morrison, qui dénonça le rêve américain. Un rêve qui fut un terrifiant cauchemar pour les premiers habitants de ce continent. Le génocide dont furent victimes les Amérindiens devrait résonner comme un avertissement. Mais comment critiquer la névrose quand celle-ci devient la norme? Pour résister à une société malade, du trop de tout, toujours plus vite,
une société qui ne cesse de donner l'heure sans jamais laisser le temps, jamais la poésie n'a été aussi nécessaire. Et quitte à finir fou, autant que ce le soit pour de bonnes raisons. Poète d'un autre souffle, poète d'une autre vision. Qui parmi vous parle encore de révolution? Qui parmi vous arrache la serrure des portes dans cette décennie révisionniste? Vous, les Rimbaud d'un autre souffle. Nous devons rejoindre les animaux dans les prés, dans leur méditation permanente. Votre vie est toujours entre vos mains. Faites-la fleurir, faites-la chanter. Jamal ad-Din Rumi. Amour humain, amour de Dieu. La poésie, expression de l'expérience immédiate du divin. Je suis l'eau de l'eau, le jardin du jardin. Je suis le pourpre de mille pourpres. Ô résurrection subite. Ô miséricorde sans fin. Ô feu allumé dans le buisson des pensées. Regarde comment, face à l'eau de sa grâce, Le feu s'est agenouillé et décapite l'automne, puisque tu es devenu printemps. Ô vin, je suis pire que toi. Je suis encore plus vin que toi. Je suis plus bouillonnant que toi. Alors calme-toi, sois prudent, car je suis ivre. Ils étaient 4 pour cet autre grand jeu. En 1943, alors que la Hongrie n'est encore qu'au bord de la guerre, Anna, son mari Joseph, et leurs 2 amis, Lili et Gita, décident d'installer leur atelier de décoration dans un petit village pour une vie plus attentive à l'essentiel. Au début, ce n'était qu'une sorte de jeu de la vérité. Mais ce 25 juin 1943, quand Gita se dérobe derrière des banalités, les dialogues avec l'ange s'amorcent. Attention, ce n'est plus moi qui parle, a juste le temps de lancer Anna. 17 mois durant, dans l'enfer nazi, une voix mystérieuse va faire découvrir aux 4 amis de Budapest leur propre part de divinité créatrice et le moyen d'accéder à cette source intemporelle. Anna, Joseph et Lili, tous 3 juifs, périront en camp de concentration. Gita fera paraître en 1976 ses dialogues avec l'ange, dont le paradoxe est de nous inviter à changer tout, pour redécouvrir l'immuable. Autrement dit, cela.